Alors, bienvenue à cette deuxième rencontre sur l'Évangile selon saint Marc. Pourquoi l'Évangile selon saint Marc? Il y a quelque chose de spécial à revenir à l'Évangile de Marc. C'est le premier Évangile. On pourrait dire, c'est le canevas de l'Évangile. C'est lui qui donne le canevas que les autres vont copier tel quel, auquel ils vont ajouter, évidemment. Mais c'est l'Évangile de base. Et c'est l'Évangile avec quelque chose de particulier, c'est-à-dire qui s'arrête sur la personne de Jésus d'une façon très concrète, très réelle. Et ça nous aide à refaire, nous autres, on pourrait dire, notre chemin de foi. On connaît Jésus, puis on a vu Saint Jean, puis on connaît Jésus. Mais on recommence un petit peu un cheminement de foi avec Saint Marc, parce qu'on rencontre le Jésus réel, concret, qui a vécu sur terre. Alors, il nous ramène un peu les pieds sur terre. Notre foi, c'était dans quelqu'un de concret et de réel. Une personne, hein? La personne qui a vécu sur notre terre. On se transporte dans un temps lointain, mais c'est quand même chez nous. Et cette personne nous apparaît avec Saint Marc d'une façon particulière. Après ça, Saint Luc et Saint Matthieu vont développer tout son enseignement dans des grands discours. Saint Marc ne développe pas grand-chose, mais ça va être développé par les autres. Saint Jean va développer aussi qui est Jésus dans l'éternité. Mais on commence sur terre. C'est comme si on rencontrait une personne. On rencontre une personne, la première fois qu'on rencontre une personne, c'est l'extérieur qu'on voit. Des fois, on porte des faux jugements, en tout cas. Mais ensuite, quand on apprend à connaître la personne, hein, on entre un petit peu dans son mystère, dans tout ce qu'elle pense, dans tout ce qu'elle sent, dans tout ça. C'est un peu ça pour Jésus. On commence par le voir, à le voir sur terre parmi nous avec Saint Marc, et à le découvrir dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'on va... Alors, peu à peu, il va se révéler avec Saint Jean, mais avec discrétion. Il se révèle, mais en même temps, il se cache, parce que avant de comprendre, il faut aller jusqu'au bout. Alors, si on accompagne les disciples ou les gens de son temps, on se pose des questions. Hein? C'est une personne qui apparaît dans notre monde. C'est une personne, c'est un homme. Il vient de Nazareth. C'est pas n'importe qui, il vient de Nazareth. Et puis, on ne sait pas encore, avec Saint Jean, Saint Luc, on va apprendre que sa mère, c'est Marie, puis son père, Joseph, et tout ça, comment il est né. Là, on ne sait pas encore. Il arrive de Nazareth. Mais c'est une personne. Et tout à coup, il fait des choses extraordinaires. Il guérit, hein, il libère. Alors, ses gestes posent question. Et puis ensuite, il parle. Il parle comme personne n'a jamais parlé. Il parle d'autorité, alors. Alors, tout à coup, on découvre peu à peu qui est Jésus. C'est un chemin de foi à refaire, nous autres aussi. Revenir à notre foi, on pourrait dire d'origine. On n'a pas commencé comme ça, mais on peut recommencer comme ça. Recommencer notre foi par quelqu'un de vrai, une personne à qui on va parler et qui nous parle, qui a vécu, qui vit. Alors même s'il vit dans l'éternité aujourd'hui, il a vécu parmi nous. C'est le chemin que nous propose saint Marc, un chemin très concret, hein? Alors qui pose question, alors qui accomplit des merveilles, et puis on rencontre d'abord un petit peu dans son concret, sa vie concrète. Et c'est pour ça que... ça va pour ça? C'est juste l'introduction. Saint Jean, lui, va développer la miséricorde. Saint Luc, excusez, la miséricorde. Alors, il va aller chercher d'autres aspects de la vie de Jésus. Saint Matthieu va développer plutôt ses grands discours. Hein? Et Saint Jean va développer plus son appartenance à Dieu, c'est-à-dire qui il est en profondeur. Mais on commence par le rencontrer avec Saint Marc, de façon concrète. Et notre foi est concrète. Notre foi est réelle. Elle porte sur une vraie personne. Et c'est celle-là qu'on va découvrir et redécouvrir avec Saint Marc. Je me trompe tout le temps de là ou là. Correct? Alors, si vous voulez, on va commencer par un chant. C'est notre chant thème, correct? Pour ouvrir Saint Marc, alors, il faut ouvrir notre cœur. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les débuts de Jésus en Galilée. Hein?
C'est la première partie de Saint Marc, du chapitre 1 au chapitre 3. Et puis, il proclamait l'Évangile de Dieu. Alors, ça commence comme ça. C'est un peu comme le titre disait, hein, et le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus qui proclame l'Évangile. Et c'est lui qui est l'Évangile. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Alors, il proclame, puis l'Église va continuer ensuite à proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Vous avez sur votre feuille bleue, la première phrase en haut, c'est ça. Alors, c'est la proclamation du royaume. C'est l'objet de tout l'enseignement de Jésus, ce qu'il s'en vient nous dire, et plus tard de l'Église. Mais il est lui-même la bonne nouvelle, le royaume de Dieu et le salut. C'est ça qu'on découvre peu à peu. Redécouvrir le réel, le concret de notre foi, et avant pour ensuite être capable de l'approfondir. Alors, nous écoutons un chant, « Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole ». Je l'ai choisi comme chant thématique. Ça nous aide à entrer dans cet esprit, la parole de Dieu. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ça va, Philippe? Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un matin de lumière, se levant en vainqueur devant tes nuits. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un guide qui rassure quand la route conduit vers l'incertain. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Alors, je vous avais posé des questions, c'est-à-dire de regarder le texte d'avance. Et puis la première chose que je vous suggérais, c'était de souligner les lieux. C'est concret, les lieux. C'est-à-dire, c'est pas de l'abstrait, c'est des lieux précis. Et qu'on peut retrouver aujourd'hui. Hein. Alors, les lieux, bien, c'est la Galilée, c'est Capharnaüm, c'est la synagogue, c'est la maison de Pierre, et c'est surtout le lac. Vous avez trouvé tout ça. Hein? Alors, à mesure qu'on lit, on va découvrir les lieux. Il faut toujours se retrouver en Galilée. La Galilée, il faut l'avoir clair dans notre tête, c'est la province qui est à côté du lac. Vous n'avez pas cette carte-là, mais vous la connaissez, et vous pouvez la trouver dans vos Bibles. Correct? Vous voyez la Galilée. C'est là que tout va se passer en pratique dans Saint Marc, jusqu'à ce que Jésus monte à Jérusalem pour mourir. Correct? Alors, puis, un petit peu plus précis, vous avez le lac. Alors, je l'avais montré la semaine dernière, mais je le remontre encore.
Vous voyez Capharnaüm, ça, vous l'avez, cette carte-là, hein? À peu près l'équivalent. Gardez-la à côté de vous, puis vous avez aussi la feuille blanche de l'autre côté. C'est l'ensemble du texte qu'on va suivre. Alors, le lac Capharnaüm. Vous voyez Capharnaüm? C'est le nord-ouest, on pourrait dire, du lac, où c'est un lieu de pêche, en tout cas. Bon. Et puis, j'ai une belle vue du lac encore, là. C'est un beau lac. Alors, entouré de montagnes la plupart du temps. Mais, aujourd'hui, on a fait des fouilles. Le deuxième lieu qu'on trouve, c'est Capharnaüm. Et Capharnaüm, on entend dire que Jésus s'en va dans une synagogue. On a trouvé les ruines d'une synagogue à Capharnaüm. Vous voyez, les pèlerins sont tous en train de la regarder. Ce n'est pas celle de Jésus, ce n'est pas celle du temps de Jésus, c'est probablement faite 2 siècles après. Mais probablement à l'endroit de la synagogue où Jésus, il nous apparaît d'abord dans une synagogue. Dès le début, il nous apparaît le jour du sabbat dans une synagogue. Hein? Alors, la synagogue aujourd'hui, bien, on l'a découverte dans différentes façons. On peut l'imaginer, c'est quelque chose d'assez important, hein? Mais peut-être que dans le temps de Jésus, c'était moins important que ça. Et à côté de la synagogue, on a découvert des ruines. Et une des ruines semblait avoir un autel. Et là, on a dit, ça doit être la maison de Pierre. On a découvert la maison de Pierre. Ben là, et puis, on a bâti au-dessus de la maison de Pierre une espèce de chapelle. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les ruines à terre, là. Bon, c'est la ville, c'est une ruine. Mais au-dessus, on a bâti, alors, comme une chapelle sur la maison de Pierre. Ce sont les premiers lieux dont on parle. C'est concret. Jésus, Saint Marc nous montre le concret de la vie de Jésus. Ça va? C'est les premiers lieux. Alors, je vais suivre la feuille. C'est en même temps les questions que je vous avais posées. Les lieux, bien, c'est la Galilée, le lac. Et le lac prend tout son sens, peu à peu. Le lac, c'est en même temps une séparation. C'est quelque chose. Il sépare le monde des Juifs du monde des païens. Mais c'est aussi un passage. Parce que Jésus va faire traverser le lac à ses disciples plusieurs fois. Alors, c'est un lieu de passage. C'est un lieu aussi de pêche, c'est-à-dire c'est là qu'ils gagnent leur vie. Ça va être le lieu où va l'appel des disciples sur le bord du lac. Ça va revenir souvent sur le bord du lac, sur le bord de l'eau. Parce que c'est là qu'il y a des rassemblements, c'est là que la foule se rassemble, et puis c'est là que Jésus va faire l'appel même de Lévi et des premiers disciples. Alors, le lac prend tout son sens ici, sur le bord du lac. Il sera à la fois séparation et passage, source de vie et menaçant. La mer, c'est toujours menaçant pour les Juifs. Et quand ils vont traverser le lac, il va y avoir une tempête, ils se sentent menacés. C'est comme s'il y avait, dans le fond du lac, des esprits mauvais. C'est comme ça qu'ils voyaient la mer, comme menaçante. Hein? Mais Jésus va dominer la mer. Alors, tout de suite, c'est comme dans ce sens-là. Alors, vous voyez le numéro 2, ça va? Deuxième question que je vous avais posée, c'était un petit peu le silence. On va le retrouver un petit peu partout, mais déjà au début, vous avez Jésus qui impose le silence. Il se révèle, puis en même temps, il dit que ce n'est pas le temps. Il se révèle, mais il se cache. Pourquoi? Parce que, d'abord, parce qu'on ne comprendra jamais tout à fait en partant. On devine qui il est. On voit tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Alors là, c'est notre foi qui s'éveille, mais on n'a pas la réponse encore. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pas le temps. Et surtout quand ce sont les démons qui essayent de dire qui il est, eux autres, ils veulent faire rater le plan de Jésus. Tout simplement, ils veulent l'annoncer d'avance pour dire que c'est pas... Alors, c'est pas une bonne révélation. C'est pour ça qu'il les fait taire. Hein? C'est par haine qu'ils vont essayer. Alors, il fait taire les démons, et puis parce que c'est une mauvaise intention ou bien mauvaise inspiration, mauvaise interprétation. C'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez? Je suis sur le numéro 2. Mais on va découvrir peu à peu son mystère. À travers tout ce qu'il va faire, on découvre... D'abord, il faut le regarder, c'est Jésus de Nazareth qui apparaît. Hein?
Il faut découvrir son mystère. Alors, mais l'affrontement au démon sera constant tout au long de sa vie parce que Jésus s'en vient détruire le royaume de Satan, le royaume du mal. Puis il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il est encore en train de détruire le royaume du mal. Alors, bon, vous voyez, ça va? Oui. Donc, c'est un petit peu les réponses à tout ce que vous avez trouvé. Les disciples, c'est assez important, les disciples, parce que, alors j'avais ici le silence imposé, tais-toi, il ne laissait pas les démons parler, et puis il garde-toi de le dire, c'est tout le silence qui s'impose. Mais les disciples, l'autre aspect que je vous demandais de remarquer, c'est qu'ils apparaissent dès le début. Et ça, c'est Saint Marc. Il va direct, mais il n'explique pas beaucoup. On va comprendre par Saint Jean plus tard que les disciples y avaient déjà rencontré Jésus. C'était des gens qui étaient allés se faire baptiser par Jean-Baptiste, qui étaient prêts à se convertir. Puis Jean-Baptiste va leur dire, « Voici l'agneau de Dieu ». On va apprendre ça plus tard par Saint Jean. Mais Marc, lui, c'est direct. Ah, mais nous autres, on peut l'interpréter par Saint Jean plus tard, disant qu'il passe sur le bord du lac, puis il appelle des pêcheurs. Hein? Et puis, le mot qui est important pour lui dans tout ça, c'est, elle a une belle image quand même du lac des pêcheurs. Hein? Il s'en va dans leur monde. Ils l'ont probablement rencontré sur le bord du Jourdain, mais avec Saint Jean. Ils sont revenus chez eux. Ça, c'est si on voulait faire l'histoire complète. Là. Et Saint Marc, lui, c'est tout de suite. Jésus apparaît sur le bord du lac, puis il appelle les disciples. Et l'appel est très fort. Il se résume en quelques mots. Hein? Le mot « suite ». Venez à ma suite. C'est un mot très fort, ça. Ils vont se mettre à suivre Jésus. Ils quittent tout pour suivre Jésus. Alors, c'est ce qui résume le mot le plus fort d'un disciple, c'est celui qui suit Jésus. Et nous sommes des disciples du Seigneur. Le même appel nous est fait, nous autres aussi, dans notre baptême. Hein? Venez à ma suite. Et tout au long de l'Évangile de Marc, on va savoir, on va deviner qu'ils sont toujours là. Ce n'est pas toujours dit, mais je vous ai dit comment des fois, avec des mots comme avec, c'est avec eux qui vont manger, avec eux qui entrent dans la maison de Pierre. C'est avec, ensuite, il va leur dire, ah non, ça veut dire qu'il n'y a pas de seul, là. Ah non, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Et puis, il va être à table avec eux, il va leur dire, l'époux est avec eux, il va leur dire, chemin faisant, Jésus, chemin faisant, les disciples se mettent, ah, ils sont là. Hein? Alors, puis au bord de l'eau, il va revenir tout le temps. Alors, ils vont monter dans leur barque pour pouvoir prêcher aux gens. Alors, les disciples sont constamment avec Jésus dans Saint-Marc. Ce sont des gens qui ont tout laissé pour suivre Jésus. C'est un très fort, le mot de suivre Jésus. C'est engager sa vie à la suite de Jésus. Être chrétien, c'est engager sa vie à la suite de Jésus. Mais en réponse à un appel, en réponse à une rencontre. On ne peut pas le faire si on ne rencontre pas Jésus. On rencontre Jésus, nous autres, dans la foi, mais là, on le rencontre d'une façon très concrète. On se tourne avec Saint Marc. Qui est Jésus? Il vient de Nazareth. C'est un homme extraordinaire. C'est lui que je vais suivre. Peu à peu, il va me révéler qui il est. Vous voyez l'avantage de revenir à l'Évangile de Marc. Bon, ça va pour ça? L'autre question que je vous avais suggérée, c'était le sabbat. Très important chez les Juifs, on sait, hein, le sabbat. Alors, il n'y avait pas le droit de faire ça, il n'y avait pas le droit de faire ça. Le sabbat était très, très, on pourrait dire, très organisé, encadré, qui faisait qu'il n'y avait pas grand chance. Pour comprendre ça, nous autres, il faut se retourner à 1940-45, 1950. Vous n'avez pas connu ça? Il n'y avait pas de magasin d'ouvert le dimanche. Il n'y avait personne qui travaillait le dimanche. On n'avait pas le droit de travailler le dimanche. Puis tout le monde allait à la messe le dimanche. On a perdu pas mal le sens. Mais c'est le vrai sens du sabbat qui est devenu le sens du dimanche. Et là, Jésus va libérer cela.
il va libérer le sens du sabbat. Parce que là, il va dire, le sabbat, l'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. C'est parce que le sabbat, c'est un don. Et puis, c'est bon pour le dimanche aujourd'hui. Si le dimanche, c'est rien qu'une obligation, bien bonjour, on laisse tomber l'obligation parce qu'on ne la comprend pas. Mais si le dimanche, c'est un besoin, Jésus, c'est un besoin. Et puis, c'est un don de Dieu. S'arrêter une fois par semaine, c'est un besoin. On l'a perdu un peu parce qu'on s'arrête tout le temps. Mais dans le temps, je me souviens, mon père travaillait jusqu'au samedi midi. Hein? C'était 48 heures par semaine. Et puis, il avait besoin du dimanche. Ça commençait le samedi soir, tu sais. On avait besoin du dimanche pour se reposer physiquement. Mais on avait besoin du dimanche aussi pour retrouver notre foi. On allait à la messe. C'était le peuple. Alors, ça, c'est le sabbat qui était devenu le dimanche. Il ne faut pas perdre complètement le sens du dimanche. Ceux qui l'ont perdu, ben, finissent par perdre la foi, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent pas qu'ils en ont besoin. Il ne faut pas être surpris. Tu sais? Si on perd le sens du dimanche, on perd le sens de la foi, parce qu'on a besoin. Alors, là, Jésus s'en vient ouvrir le dimanche pour pas que ce soit une obligation seulement. Le dimanche est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. On peut dire la même chose aujourd'hui. Alors, il va affronter là-dessus les pharisiens qui étaient très stricts, les lévites, et là-dessus, bien, il va les affronter parce que les autres, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Il n'y avait même pas le droit de prendre des épis et les broyer parce que ça avait l'air de faire, ça semblait à des semences, pas des semences, mais à faire la moisson. Bon, Jésus dit, écoutez, hein. Alors, il élargit le sens, puis il donne le vrai sens, finalement. Alors, et puis le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ah, tout à coup, il va commencer à parler du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est sa façon de parler de lui-même. C'est lui qui est maître du sabbat. Alors, ces mots-là nous rejoignent aujourd'hui. Même dans notre vie, on dit, alors, ça va pour ça? Vous voyez, l'Évangile de Saint Marc, il nous rejoint, hein, dans nos réalités. Puis il nous invite à comprendre ça, la grandeur de ce qui nous est donné, pas par obligation, mais par liberté. Hein? Par liberté, par choix, par don de Dieu. On a besoin. Bon, on arrive à un autre aspect. Le pardon, vous l'avez souligné. Alors là aussi, dès le début, il est question de pardon. C'est très surprenant. On lui apporte, la première fois, on lui apporte un paralysé, il descend devant lui. Sa première parole, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Alors tout le monde, les pharisiens crient « Rien que Dieu qui a le droit de pardonner ». Et sans le savoir, les pharisiens sont en train de dire qui est Jésus. Sans le savoir. Parce que Jésus va dire « Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner ». Alors donc, ils nous mettent sur la route vers la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est révélé de toutes sortes de façons, même par ses adversaires. C'est eux autres qui disent, il y a un Dieu qui peut pardonner. Puis Jésus va dire, le Fils de l'homme a le droit de... Puis je vais vous en donner le signe. Et le signe, c'est, prends ton grabat, lève-toi, puis marche. On a l'amorce du sacrement du pardon. Hein. Le sacrement du pardon, c'est un signe. Les sacrements, ce sont des signes. Aujourd'hui, le prêtre va dire, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sa parole, son signe, c'est un sacrement. Le pardon est déjà amorcé, là. Alors, et puis, ça vient de Jésus. Alors, donc, le paralysé est pardonné de ses péchés. Et la preuve, bien, lève-toi, prends ton grabat, puis marche. La preuve que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Nous croyons au pardon de Dieu. On peut lui demander pardon. Et son pardon est assuré. On est dans l'année de la miséricorde. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas de limite à son pardon. Et il nous en donne le signe. Donc, on est déjà proche de nous autres, proche du sacrement du pardon.
Le Fils de l'homme est maître, alors il est capable de donner le pardon. Et puis je suis venu pour les pécheurs. C'est très fort. Il est venu nous sauver, pas parce qu'on était parfait, parce qu'on est pécheurs. Alors c'est tout le sens de la vie du Seigneur qui a révélé. Il est là pour nous sauver. Il annonce la bonne nouvelle du salut. Je suis venu pour les pécheurs, et non parce qu'ils mangent avec les pécheurs, puis les autres encore là écrits au scandale. Eh bien, Jésus, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les justes, parce qu'eux autres, ils se pensaient justes. Se penser juste, c'est-à-dire, c'est se fermer à la grâce de Dieu. Je suis capable tout seul. Se reconnaître pécheur, c'est s'ouvrir à la grâce de Dieu. Alors, il nous ouvre les portes très grandes de la grâce de Dieu. Je suis venu pour les pécheurs. Et plus tard, bien, il va instituer les sacrements pour continuer son œuvre. Bon, ensuite, on arrive aux guérisons. Est-ce que ça répond un peu à ce que vous avez déjà lu et cherché et trouvé? Bon, les guérisons, il y en a plusieurs. Dès le début, il y en a plusieurs. Il y a le possédé en pleine synagogue. Ça commence comme ça. C'est pas une guérison, c'est une guérison, c'est une libération. Sors de cet homme. Sors de cet homme. J'ai commenté un petit peu ici sur votre feuille les guérisons. Elles ont tout un sens profond à saisir sur la mission de Jésus et sur son œuvre. C'est pas rien des guérisons en passant. C'est à travers les guérisons, il dit qui il est. Il dit ce qu'il en vient faire. Et alors, ce sont tous des symboles, là, finalement, des vraies guérisons, mais qui sont symboliques. Il y en aura beaucoup d'autres. Celles-ci sont réunies dès le début, et la foule réagit, elle, en enthousiasme. Les pharisiens, eux autres, réagissent en négatif. On est ouvert ou on est fermé à l'Évangile. Et à travers les guérisons, il y a un enseignement. Il y a le pardon, il y a les valeurs évangéliques, il y a l'amour. On vient de dire le vrai sens du sabbat, le pardon. Alors, les guérisons sont toujours des sens. Alors, vous avez le premier ici, le possédé. Sur votre feuille, j'ai mis ça, j'ai trouvé une image du possédé, c'est plus ou moins clair, mais en tout cas. C'est un affrontement de Dieu avec le mal. Ça commence comme ça. Un affrontement de Dieu avec le mal. Hein? Le mal sera vaincu de plusieurs façons. Mais là, la première façon, c'est « sors de cet homme ». Puis tais-toi. Hein? Alors, le mal voudrait bien faire rater le plan de salut en dévoilant trop tôt qui est Jésus à des gens qui ne sont pas capables de l'accueillir. C'est pour ça qu'il crie « Tu es le Fils de Dieu, tais-toi ». C'est pas le temps parce que ça ne vient pas du cœur, d'abord ça vient du démon. Et puis ça va, c'est pas comme ça qu'on va découvrir Jésus tout de suite. Jésus le force à se taire et à sortir du malade, c'est le signe de la libération qu'il apporte. Il s'en vient pas simplement vaincre le mal, mais libérer le cœur humain du mal. Ah, c'est ça. Il s'en vient pas vaincre le mal pour vaincre le mal, il s'en vient vaincre le mal dans l'homme, dans la personne. Il s'en vient libérer. C'est toute l'action du Seigneur qui est dès le premier miracle, on pourrait dire. Ça va pour ça? Oui. La belle-mère. Bien, j'ai une image de la belle-mère, c'est pas très clair. Alors là encore, c'est le premier miracle. Tout à coup, il s'en va chez Saint-Pierre, tout de suite après la synagogue, il s'en va chez Saint-Pierre, la maison d'à côté. Et puis là, on lui parle de sa mère, sa belle-mère qui est malade, puis il s'approche, puis il prend la main. Et elle se lève et elle se met à les servir. Il y en a qui n'aiment pas ça. Elle se met à les servir. Bien, c'est beau. Elle se met au service des autres. C'est Jésus guéri. C'est pour nous rendre capables de servir. Lui-même, il se fait serviteur. C'est pas si mal. Un autre sens des miracles. Vous avez ensuite le lépreux. Le lépreux qui est loin. L'image que j'ai du lépreux ici. Le lépreux n'avait pas le droit de s'approcher. Hein? Il n'avait même pas le droit d'entrer en ville. Et pourtant, il y a un lépreux qui s'approche du Seigneur. Il s'approche de lui avec un acte de foi extraordinaire. Si tu veux, tu peux me guérir. Le plus bel acte de foi qu'on peut dire à Jésus. On ne dit pas si tu peux, on dit si tu veux. C'est remettre toute sa vie entre les mains de Dieu, entre l'amour de Jésus.
C'est de mettre toute la vie, notre vie entre les mains. Mais on sait que les mains de Jésus, c'est l'amour. Si tu veux, hein, on se remet à sa volonté. Tu peux. C'est un lépreux qui va faire cet acte de foi, presque dès le début. Et Jésus va s'approcher puis il va le toucher. Toucher un lépreux, c'était légalement devenir lépreux. On n'a pas le droit de toucher un lépreux. Jésus va toucher le lépreux. Il va se faire lépreux. C'est très fort, ça. Il s'approche de lui pour le guérir. Puis il va lui dire avec sa parole, « Je le veux, sois guéri. » Il reprend la parole du lépreux. Alors, il n'y avait pas de guérison à ce moment-là pour la lèpre. Et Jésus va guérir ce qui est impossible. Hein? Alors, son pouvoir, c'est la foi qui est exprimée, la foi du lépreux, et puis en même temps, la foi qui est exprimée par le geste de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'on croit en lui. Parce qu'il peut. Et puis parce qu'il veut. Parce qu'il veut. C'est pas rien que parce qu'il peut, c'est parce qu'il veut. C'est très beau. C'est notre prière aujourd'hui encore. Hein? On croit en lui, on se le met parce qu'il veut et parce qu'il peut. Bon. Voyez-vous comment chacune des guérisons du début est remplie de toutes sortes de sens. Hein? J'en cite un peu. Bon, ça va. Et ensuite, bien, vous avez le paralysé, c'est ça. La main paralysée, ça aussi, c'est un très beau symbole. Un homme dans ce temps-là qui avait les mains paralysées, comment voulez-vous qu'il gagne sa vie? Alors, il n'y a aucune autonomie, aucune liberté. Alors, il va lui rendre sa main. Il ne lui donne pas une main, il lui rend sa main. Il lui rend son autonomie. Il lui rend sa dignité humaine. Il le rend lui-même. Ça, toutes les guérisons de Jésus se retrouvent dans ça. Quand il nous guérit, c'est pour nous rendre à nous-mêmes. C'est pour nous libérer. C'est pour nous rendre à ce qui est bon en nous, pour qu'on puisse alors agir. Alors, on peut en trouver encore un beau sens ici. Le paralysé, c'est guérir, c'est libérer, et puis c'est pardonner en même temps. La main paralysée. C'est le propre de toute guérison, c'est de rendre l'homme autonome et digne. La dignité de l'homme, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir gagner sa vie, d'être autonome. Et c'est ça que Jésus s'en vient nous donner, nous rendre. Bon. Alors, voici un peu tous les gestes de Jésus. Ça va? J'ai déjà signé la foi, bien, la foi du lépreux et la foi des paralysés. Remarquez bien que quand les paralysés descendent, le bonhomme, je pense que j'ai une image de ça aussi, je pense, quelque part. Oui. Correct? Ça, c'est pas tout à fait. C'est pas vrai, cette image-là, parce que c'était pas fait de même, les toits. Mais quand même, ils descendent un paralysé devant lui. Et il est écrit dans Saint-Marc, Jésus voyant leur foi. Pas la foi du paralysé. Il n'y en a pas question. Leur foi, ceux qui l'amènent. Ça aussi, c'est à méditer beaucoup. Hein? Quand on prie pour quelqu'un, on lui apporte la personne. C'est notre foi que Jésus voit. C'est la force de notre foi qui apporte notre prière. On prie pour tous les malheureux du monde. C'est notre foi qui apporte ça. C'est ce qui donne la force à nos prières. On apporte tous les malheurs du monde d'aujourd'hui devant Jésus parce qu'on sait qu'il peut, puis qu'il veut, puis c'est notre foi qui l'apporte. Et tous ces miracles-là sont très riches à méditer. C'est les premiers miracles de Jésus. Bon. Est-ce que ça va pour ça? Alors, il y a 5 controverses. Ben, on les comprend, là, c'est la main. Je viens. Les 5 controverses, c'est les. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés dans leur autorité, dans leur esprit très fermé. Et puis, Jésus s'en vient contredire ce qu'ils disent, ouvrir, puis. Alors, il y a des controverses sur le sabbat. Eux autres, le sabbat, c'est une obligation. Et puis, il avait tellement oublié, je pense que 162 obligations, je ne me souviens plus là, du chiffre exact. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors Jésus s'en vient libérer. Le sabbat, c'est fait pour l'homme. Hein? C'est fait. Alors, il va affronter
plusieurs fois les pharisiens sur l'aspect du sabbat. Tu n'as pas le droit de faire ça le jour du sabbat. Alors, Jésus va toujours répondre. Et en répondant, il va toujours ouvrir le vrai sens du sabbat. Le pardon, bien là, on l'a déjà vu. Les autres, rien que Dieu qui a le droit de pardonner. Alors Jésus va dire qui il est finalement. Le Fils de l'homme a le droit de pardonner. On devine qui il est. On devine son action. On entre dans l'Évangile. Le jeûne, c'est la même chose. Les disciples alors Jésus dit, mes disciples n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis avec eux. Il va se dire l'époux, hein? L'époux est avec eux. Ils vont jeûner plus tard. Mais le jeûne strict, le jeûne, on l'a connu le jeûne, vous ne l'avez pas connu vous autres? On l'a connu le jeûne très strict. Mes grands-parents avaient une petite balance. Ah oui, oui. Puis un bon jour, on s'est libéré un peu de ça. Peut-être trop. Mais le jeûne, c'est quoi? Il faut redécouvrir le vrai sens. Et c'est Jésus qui nous le dit. Il faut redécouvrir. Alors, déjà avec Saint Marc, on a cette ouverture. Et alors, ça se termine par, ils veulent le faire périr dès le début de l'Évangile. Il affronte tellement les ritualistes, c'est-à-dire les Lévites, les prêtres de ce temps-là, et puis les pharisiens, qu'ils veulent déjà le faire périr parce qu'il les dérange. Quand quelqu'un nous dérange, on veut le faire périr, une façon de parler. On voudrait s'en débarrasser. Alors, les autres, ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent le faire périr. Voilà comment on peut lire déjà le début de Saint Marc, dans son original puis dans son concret. Hein? Alors, c'est plein d'images. J'ai marqué ici, la foule est souvent notée. Elle est venue de toutes parts. La foule comprend. Hein? Les pharisiens ne comprennent pas, mais la foule comprend. La foule, c'est les gens simples. Ils ne comprennent pas tout, mais ils sentent, ils devinent, ils savent alors ils viennent vers lui. C'est toute cette foule qui va l'entourer tout le temps. La foule qui va l'entourer jusqu'à Jérusalem. Et la conclusion que j'ai mise là, ben, c'est dès le début, tout ce qui est en jeu, c'est Jésus, son autorité et qui il est. Et on découvre peu à peu qui il est. Je crois en Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, qui est né de Marie. Je le verrai plus tard. Je crois en lui. Parce qu'il est Dieu, mais il va découvrir peu à peu son pouvoir, sa bonté. Alors, avec les autres évangiles, on va continuer à le découvrir. Mais il faut commencer par le regarder, lui. La personne de Jésus avec Saint Marc. Il y a la foi du lépreux, la foi du paralysé. C'est-à-dire, la foi ici, c'est quoi? C'est, j'ai marqué, c'est quoi la foi? C'est pas croire que, c'est reconnaître et faire confiance. C'est ce que les gens font. Ils le reconnaissent, puis ils font confiance. Confiance, ça vient du mot foi, fides, confiance. Alors, ils le reconnaissent, puis ils lui font confiance. C'est notre foi, nous autres. Notre foi, nous autres, qui est déjà là dans le début de la foule, puis du paralysé, et puis du lépreux, c'est de le reconnaître et de lui faire confiance. Hey, c'est ça la foi. C'est pas des idées, la foi. Hein? C'est porté sur une personne. Et déjà, le drame se joue avec Jésus. Alors, il y a beaucoup de questions. Jésus pose questions sur lui-même. Alors, parce qu'il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, vous dites, bon. Et puis, il y a les premières menaces. Alors, voilà comment on peut lire le début de l'Évangile selon Saint Marc. Je vous propose de revenir aux feuilles 3, 4, 5, 6. Ça va? Et on va écouter le texte. Vous l'avez lu, vous l'avez étudié, on l'a un peu commenté. Et je pense que c'est toujours bon de l'écouter. Celui qui le récite, c'est un acteur de profession. Bon, il interprète à sa façon, mais c'est très beau. Et puis, l'écouter bien,
c'est comme disait tout à l'heure, laisse entrer la parole. Ouvre ton cœur et laisse entrer la parole. Alors, qui est Jésus? Alors, nous sommes encore dans cette question. Et puis, on écoute, alors, vous pouvez le suivre, partir de la page 3. On avait écouté un petit bout la dernière fois, mais je ne peux pas séparer sur mon... Alors, on réécoute le début jusqu'à la page 6. Page 3, 4, 5, 6. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Celui qui est plus fort que moi vient après moi. Et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, et il m'a plu de te choisir. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Pendant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré et emprisonné, Jésus revint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait, « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans leur barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent aussi à sa suite. Et ils pénètrent dans Capharnaüm. Et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Et tous étaient frappés de cet enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Il y avait là, justement, un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria, « De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais très bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Ils en furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Quoi? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Il s'approcha et la fit se lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta. Et elle se mit à les servir.
Et le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et tous les démoniaques. La ville entière était à sa porte. Et il guérit de nombreux malades, souffrant de maux de toutes sortes. Et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons. Car ceux-ci le connaissaient. Ceux-ci savaient qu'il était le Christ. Au matin, à la nuit encore noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon, avec ses compagnons, se mit à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche », mais il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti de Capharnaüm. » Et il alla par toute la Galilée, et il prêchait dans leur synagogue, et il chassait leurs démons. Un lépreux s'approcha de lui. Il le suppliait et tombait à genoux en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha, et il lui dit « Sois purifié. » « Je le veux. » Un instant, la lèpre le quitta. Mais s'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt, et il lui dit « Garde-toi bien de rien dire à personne. Va te montrer au prêtre. Offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, et ils auront un témoignage. » Mais, une fois dehors, l'homme se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait hors des murs, dans des endroits déserts. Mais on venait à lui de toutes parts. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile? De dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner aussi les péchés sur la terre, je lui dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi » Lévi se leva et le suivit. Et les voici à table, dans la maison. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'hommes en état de péché avaient pris place avec Jésus et ses disciples. Il y avait beaucoup de monde. Et des scribes pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les collecteurs d'impôts, il mange avec des pécheurs !» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Or, Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé, et ses disciples se mirent chemin faisant à arracher des épis. Et les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et il leur dit, « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David, quand il s'est trouvé dans le besoin, et qu'ils ont eu faim, lui et ses compagnons, comment,
Au temps du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu. Il a mangé les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres. Et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et il entra à nouveau dans une synagogue. Et il y avait là un homme qui avait la main paralysée, et les autres l'observaient, pour savoir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? Est-ce de sauver un être vivant ou de le tuer ?» Et eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends la main. » L'homme l'étendit, et sa main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus et sur les moyens de le faire périr. Et une fois encore, Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Une grande multitude venue de la Galilée le suivit, et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon. Une grande multitude vint à lui à la nouvelle de tout ce qu'il faisait, car il en avait tant guéri que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais lui leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître à tous. Avant de se quitter, j'ai deux petites choses à vous dire. À la fin, ici, dans les feuilles bleues, sur la page 7, vous vérifierez s'il y a une erreur. Je me suis peut-être trompé. 7, 8, 9, 10. Vous êtes correct? Alors, la page 7 en bas, comment préparer la suite? Je vous pose encore des questions bien simples. Souligner les lieux. Correct? Et puis, c'est la section qu'on appelle les paraboles. On va revoir qu'est-ce que c'est une parabole, mais là, les paraboles, alors Saint-Marc, il n'y en a pas beaucoup, 4, 5. Saint-Luc, on va en ajouter plusieurs, parce qu'il va en avoir 10, 12. Et parce que Saint-Luc veut développer l'aspect de miséricorde. Alors, il va aller chercher la grande parabole de l'enfant prodigue, entre autres. Et Saint-Luc va vouloir développer aussi l'aspect des richesses. Alors, il y a la parabole sur les richesses, par exemple, qu'on avait dimanche passé. Et puis, Saint-Luc veut développer aussi l'aspect de la prière. Alors, il y a la parabole du pharisien puis du publicain. Alors, c'est des aspects que Saint-Luc va développer plus tard. Mais avec Saint-Marc, on a comme l'amorce des paraboles. Et la plus importante, la première, elle donne la clé de toutes les autres paraboles. C'est-à-dire, c'est la semence. Et c'est Jésus lui-même qui va l'expliquer pour dire, c'est la parole de Dieu. Pense à notre chant, ouvre ton cœur à la parole. Alors, la parole de Dieu, qui veut porter des fruits en nous, c'est la première parabole. Alors, vous pouvez lire ça. Quelles sont les clés des paraboles? Une question. Souligner les lieux, la présence de la foule, on la voit tout le temps, la présence des disciples. Et puis, on apprend quelque chose sur sa famille. Saint-Luc ne raconte pas la naissance de Jésus, mais il s'en va à Nazareth. Et à Nazareth, on apprend quelque chose sur lui, un petit peu plus précis. Et notez les personnes guéries, encore des guérisons, et surtout l'incompréhension des disciples. L'incompréhension des disciples, c'est souvent souligné. Ils comprennent puis ils ne comprennent pas. Pourtant, ils suivent Jésus. Ils sont pris par lui, mais ils ne comprennent pas tout. Alors, nous autres aussi, on est en foi, on est en chemin de foi. On ne comprend pas tout, mais on suit Jésus. Alors, les disciples ne comprennent pas tout du premier coup. Alors, tout ça, bien, je vous invite à le lire d'avance. J'aimerais vous indiquer ici 4 livres. Si jamais vous les trouvez en bibliothèque,
des fois des livres en vente. Il y a 4 livres que je peux vous présenter ici qui sont des commentaires de Saint Marc. Des très bons commentaires, c'est les meilleurs. Si jamais vous trouvez ce livre du top de top qui s'appelle Édition complète, intégrale, c'est plein de notes. C'est les évangiles, c'est le Nouveau Testament. Eh bien, achetez-le, même si ça coûte 10 piastres. C'est parce que ça n'est plus publié. C'est épuisé. Même chose pour celui-ci, un autre livre qui a été fait au Canada, ici par les Jésuites, Bellarmine. Vous le trouvez des fois dans les livres en vente, les évangiles. C'est très bon. Vous avez le texte puis le commentaire. Alors, l'évangile, on n'a jamais fini de le commenter, de le comprendre. Alors, moi, je me suis inspiré un peu de ça là, pour dire des choses, mais on n'a pas fini de commenter l'Évangile, de le comprendre. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ce livre ici qui est un petit peu plus savant. C'est une collection. Ça le porte sur Marc. Chacun des textes de la Bible un petit peu plus complet. Et une autre collection ici, je ne pense pas que vous la trouviez facilement, mais au cas, nous autres, on en a 2 ou 3 exemplaires. C'est une autre collection, Paroles et prières, par des grands auteurs. C'est pour dire que l'Évangile, on n'a pas fini de le comprendre, et on fait la démarche ensemble d'approfondir un petit peu le premier Évangile, qui nous met en marche vers les autres. Hein? En comprenant le premier, on va être ouvert ensuite. On a déjà fait Saint-Luc, Saint-Matthieu, Saint-Jean, mais on recommence avec Saint-Matthieu, Saint-Marc. Ça va? Alors, je vous invite à continuer. Et puis, là, toutes les images sont là. Alors, la section sur laquelle je vous invite à arriver, on appelle ça la section des paraboles. C'est pas parce qu'il y a que ça, mais c'est la section des paraboles. Alors, dans 2 semaines,